Alors bonjour tout le monde, oui, vous voyez, pour une fois vous voyez en t-shirt. C'est rare hein, de vous voir en t-shirt, mais bon, ça c'est un vieux t-shirt. Comme vous pouvez le voir, c'est quand je faisais de la compétition de billard 8 poules. Donc ça remonte à pas mal d'années quoi. Je crois que c'était en 99 ou 2000 qu'on a eu ces t-shirts là, donc c'est un t-shirt qui a plus de 20 ans. Enfin bref. Merci pour nous suivre, Virginie, moi-même. On essaie de faire de notre maximum. Ça c'est déjà un grand merci à ça. Merci de suivre la popote de Francis, la page Virginie. D'ailleurs, les amis, ceux qui sont déjà abonnés sur la page Francis Biard, ça serait sympa de vous abonner aussi sur celle de Virginie. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais attends ce qu'a dit ça nous intéresse pas. Bah, ça serait sympa pour elle. Et vu tous les efforts qu'elle fait à faire des vidéos, etc., etc. De vous expliquer des petits trucs, quoi, voilà. Donc ça serait sympa de vous abonner à sa page. Je vous mettrai le lien, si je peux, dans vos commentaires. On vous demande pas de regarder ces vidéos obligatoirement, mais au moins, ça serait sympa de vous abonner à sa page. Voilà. Je voulais parler d'un truc qui m'a fait bien rire hier quand je l'ai vu sur Facebook. Monsieur Castaner a annoncé royalement qu'ils allaient arrêter de se servir des grenades GLIF-4. Les grenades explosives là, qui ont déjà arraché quelques mains. Moi, ça me fait rire parce qu'on a fait des petites recherches. Ces grenades sont à l'arrêt de fabrication depuis 6 ans. Donc à mon avis, ils ont épuisé le stock, ils en ont plus du tout. Donc au lieu de passer pour un con, Monsieur Castaner préfère dire que les grenades, ils vont plus s'en servir. Bah oui, ils en ont plus, alors ils peuvent plus s'en servir, hein, ça c'est logique. Hein. C'est vraiment prendre les gens pour des cons, Monsieur Castaner. Y en a qui me disent aussi pour la loi retraite, oui, ça y est, elle est passée, c'est sur la page pour savoir sa retraite. Alors je vous rassure, pour l'instant elle n'est pas encore passée. Ce qu'ils expliquent sur la retraite, c'est comment ça va fonctionner. C'est tout. Mais elle n'est pas mise en vigueur. C'est pour ça que je disais la semaine dernière que je verrais bien un 49.3 de la part de Monsieur Castaner. Et puis après, il va donner sa démission puisqu'il veut se présenter comme maire au Havre. Donc voilà. Hein, pour l'instant, il y a le Sénat, je crois qu'ils n'ont pas encore, ils l'ont pas eu encore entre les mains. Donc voilà. Et puis il y a, je sais plus quel truc qui, j'avais vu ça, je crois que je l'ai partagé, mais enfin, je sais plus. Où non, je l'ai pas partagé, dommage. Enfin bref, faut que ça passe, mais il y a, je sais plus quel truc qui est contre le fait de la loi retraite. Donc c'est pour ça que moi je vois un 49.3 et je le maintiens. Là j'ai vu un article aussi tout à l'heure, là ça commence à devenir un peu aberrant en France. Un môme de 14 ans a été placé en garde à vue pendant 24 heures. En plus, il s'est fait gazer le môme. Il s'est fait tir de flashball, enfin la totale. 24 heures de garde à vue. Le môme, il a que 14 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris un plot rouge et blanc, là, vous savez, les plots qu'ils mettent pour limiter les chantiers, etc., ou les travaux, etc. Parce qu'il l'a pris, il l'a mis devant son lycée. 24 heures en garde à vue, ça devient aberrant, quoi, en France. Là, ça devient vraiment du aberrant. Ah, il y en a qui vont me parler du coronavirus. On fera ça sur le deuxième tirage, si vous voulez bien, parce que ça m'en parle. Ça m'envoie des messages, etc. Il y a une personne qui m'a envoyé, d'ailleurs, une, un enregistrement d'une personne qui habite en Chine, d'un de ses contacts. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a carrément des villes entières qui sont mises en quarantaine. C'est énorme. Voilà. Donc, on va déjà commencer par la France. Hein.
On n'est jamais mieux servi qu'en commençant par soi-même. Alors, conception, Marc Isabelle, Catherine, Marie P, m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons l'impératrice, en droit. Michel, Nicole, Violette, Karine, Bernadette, Sabine, Édouard, Jean-Pierre, Marie-Thérèse, Anna, m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les amants, en droit. Nicole, Patrick, Josette, Simone, le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'empereur, en droit. Stine, Eliane, Henri, Stéphanie, Christian, Christophe, Billy Bob, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Le jugement, en droit. Françoise Victoire, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, je n'ai pas fait voir le mélange. Oh là, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Evelyne, le 20. J'ai oublié de dire que la 12, c'était le diable en droit. Le 20, c'est la tempérance en droit. Geneviève m'a donné le 1. Le soleil en vert. Daisy, Hélène, Jean-Marie, Evelyne, Pierre-André, Marilène, Aurel, Frédéric, Arnaud-Louise, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La papesse en droit. Et pour finir, Estelle, Delphine, Chantal, Geneviève. J'ai 2 Geneviève qui m'ont donné le même chiffre, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons le battleur en vert. Donc moi, qu'est-ce que j'ai en conclusion? C'est que là, la colère commence vraiment à monter dans les rangs. Hein, y a de plus en plus d'amitié, on va dire, sur une femme. Je pense que c'est une femme politique. Après, à savoir laquelle, j'en sais rien. Il n'y en a pas beaucoup en même temps. Mais bon, voilà. On va apprendre encore, malheureusement, qu'il va y avoir des entreprises qui vont licencier. D'ailleurs, j'ai appris, j'en parlais la semaine dernière, qu'il allait y avoir des licenciements. Il faut savoir que Peugeot Poissy va se débarrasser de 500 intérimaires et va licencier 750 personnes parce qu'ils vont travailler qu'en journée. Cora va licencier plus de 1000 personnes. Ça a été annoncé la semaine dernière. Hein. Donc j'ai rien que ça, on est pratiquement à 1700, on va dire 1800 salariés qui vont dégager, sans compter les intérimaires. Ça devient affolant. Donc, quand je disais qu'il allait y avoir du chômage, alors par contre, il y en a une qui m'a bien fait rire, c'est si bête, machin chose, là, je sais plus la blague, qui est allée au gouvernement, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais j'étais mort de rire. Elle annonce, attention de ne pas prendre trop tôt votre retraite, car vous risquez une crise cardiaque. Bah ouais, c'est signé LREM. Hein. Ça fait mal, ça fait peur quand même. Là, ça devient vraiment affolant, quoi. Un truc qui m'inquiète aussi, que j'ai vu, plusieurs roquettes, et ça c'est signé RT France, plusieurs roquettes s'écrasent à proximité de l'ambassade américaine en Irak.
Donc il y a quand même de la provocation quelque part. Bon, enfin bref, ça je reviens à la France. Donc il y a énormément de colère. Là, la colère commence à monter en force contre une femme et un homme. On fait pas de détails, hein. Bon, bien entendu, encore du chômage. Un bon jugement par rapport à une femme où il y a beaucoup de plus en plus de Français qui la soutiennent. Je pense que ça doit être, on va être franc, hein, ça doit être Marine Le Pen. Et donc là, ça commence sérieusement à chauffer. Là, il y a des trucs qui se passent en France où ça va faire vraiment du vilain. Donc voilà ce qui va se passer pour la France. J'en dis pas plus parce que de toute façon ça sert à rien. On est en train de passer, de monter dans la colère, etc., etc. Où là il va y avoir de plus en plus de violence. Vous avez vu Luc Ferry qui a encore et encore pour une énième fois appelé les militaires à intervenir et à tirer à balles réelles dans les manifestations. Bah pourquoi pas. Ce qui m'inquiète, c'est que M. Macron est quand même le chef des armées. Imaginons qu'ils suivent le conseil de M. Ferry, il va y avoir des morts. Et ce qui apporte des morts, obligatoirement, en face, ça va riposter, ça va sortir les armes. Hein, il y a quand même 1 million de chasseurs. 1 million de chasseurs, ça représente quand même en moyenne, une moyenne de 2 à 3 fusils par chasseur. Donc il y a de quoi alimenter en armes entre 2 et 3 millions de personnes. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça va faire du vilain, quoi. Jusqu'au jour, de toute façon, comme je le dis, ça va comme être au Brésil où les gens vont tellement en avoir ras-le-bol qu'ils vont rentrer dans le tas avec leur voiture. Ça va arriver, malheureusement. Bon, je reparle vite fait du coronavirus. Je me dépêche, je regarde l'heure parce que je vois qu'il est 10h59. Je me dépêche un peu parce qu'il faut que j'aille chercher, qu'on aille chercher bébé qui sort à 11h30 de l'école. D'ailleurs, en parlant de lui, grosse surprise, il a un carnet de notes, mais d'enfer. On a été surpris parce que franchement... et ce week-end, on lui a acheté un petit Pulse de 35 pièces. Il avait marqué sur son machin qu'il était capable de faire tout seul un Pulse de 12 pièces. Puis Virginie est tombée sur un Pulse où c'était un de ses dessins animés préférés, parce qu'il en a plein. Pas de patrouille. Donc on lui a donné. Et il l'a monté en quoi? En 20 minutes, il a monté son Pulse de 35 pièces. Ah oui, une vingtaine de minutes. Hein. Il avait fini. Hein. On a été franchement surpris. 3 ans et demi, monte un Pulse sans, sans problème de 35 pièces. À 3 ans et demi. Alors, enfant très agréable à l'école, aide ses camarades, enfin bref, des compliments de la maîtresse. Bon, alors là, vous voyez mélanger. Je suis désolé de ça, j'ai complètement oublié de bouger la caméra, mais vous inquiétez pas, j'ai pas triché, hein, comme certaines personnes pourront le dire, hein, n'est-ce pas, mais les trolls, etc. Ouais, t'as pas fait voir ton jeu que tu mélangeais, t'as triché, t'as pris les cartes qui te plaisaient, patati patala. Ça, voilà. Je vois pas pourquoi je tricherais, c'est comme un truc qu'on m'a balancé sur mon live la semaine dernière, samedi, non vendredi, par laquelle je ne voyais qu'un truc, c'était l'argent, et que j'incitais les gens à venir sur mon site pour uniquement l'argent. Il y a des personnes qui peuvent témoigner par laquelle ils peuvent venir pendant 1 an, je ne réclamerai jamais un centime. Sauf s'ils me demandent de la voyance, là ils seront obligés de payer un forfait. Alors, Denise, Nicole, Mylène, je vais faire sur le coronavirus, voir s'il y en a dans le monde. Hein. Donc, Denise, Nicole, Mylène, Dominique, Kevin, Audi, Marie-Lou, Martine, Audi. Là, j'ai marqué 2 fois Audi, tiens. C'est peut-être pas le même. Stéphane, Patricia, le 7. Le monde en droit. Marino, Kate, Christialinette, Rebelle, Aurore, Daniel, le 22. Donc 21, 22. Ce qui est logique. Frustration, tiens. Les étoiles en vert. Pascal, Claudie, Christiane, Dolly, Laurent, Christiane. 2 fois le 3. La tour en vert. Effondrement. Véronique, le 21.
La justice en droit. Geneviève Annie le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le fou en vert. Viviane, Isa, Fabrice, Eliane, Isabelle, Myriam le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La force en vert. Véronique, Corinne, Nadia le 6. 1, 2, 3, 5, 6. L'empereur en droit. Patricia Zazou le 2. Ah, excusez-moi. La mort en vert. Jérémy Ghislaine le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la roue de la fortune en vert. Et je remercie Linette qui m'a donné le 10, Yod qui m'a donné le 12, Françoise qui m'a donné, Françoise et Annie qui m'ont donné le 16, et Liline qui m'a donné les 4, mais j'en avais pas eu besoin. Donc, par rapport à cette histoire de coronavirus, eh ben c'est comme d'habitude, hein, c'est comme le sida, c'est comme beaucoup de choses, où, comment je pourrais vous expliquer, où on a créé un virus pour justement diminuer la population mondiale. Bah oui, je vous rappelle que le sida a été créé justement dans ce but-là de diminuer la population civile dans le monde. Comme beaucoup de virus qui apparaissent hein, d'ailleurs. Hein, comment diminuer une population? Bah, simplement en mettant un virus. Ou alors provoquer la guerre mondiale. Là, la guerre mondiale a du mal à être provoquée. Donc, résultat des courses, bah, puisque la guerre mondiale ne veut pas partir, eh ben, on va lancer un virus. Donc, on crée un virus à partir d'une souche, c'est-à-dire, par exemple, là, pour le coronavirus, si j'ai bien compris, c'était de la grippe. Enfin, grippe, pneumonie. Et donc, en mélangeant ces deux-là, bah, on va faire des morts. Donc, diminuer la population mondiale. Mais, voilà. Ça ira pas plus loin comme le sida, où on espérait avoir des millions et des millions de morts en très peu de temps avec le sida. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il n'y a pas eu tant de morts que ça. Il y a eu des morts. Je ne dis pas qu'il y a eu pas, mais on pense, ça s'appelle nos chers et tendres, la hiérarchie mondiale. Je vais appeler ça comme ça pour être poli. La hiérarchie mondiale a fait en sorte que bah, on diminue. Mais là, la population continue à augmenter. Donc c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, comme je le dis, ça va être un peu... on risque de la guerre mondiale, puisque si le coronavirus, ne fonctionne pas comme ils souhaitent, eh ben, ils vont essayer de provoquer une guerre mondiale. En l'occurrence, Iran, États-Unis. Ce qui va engendrer beaucoup de pays, etc. etc. Il faut savoir que M. Macron a envoyé au Moyen-Orient, enfin dans les eaux du Moyen-Orient, le Charles de Gaulle. À mon avis, c'est pas pour aller pêcher la sardine ou pêcher le maquereau ou n'importe quoi. Non, non, c'est pour bien spécifier que voilà, la France est là en cas où s'il y avait un conflit entre les États-Unis et l'Iran, que la France taperait sur la gueule à l'Iran. Le problème, c'est que ça risque d'engendrer une chose, c'est que là, dans ces cas-là, les Russes vont vouloir s'en mêler, la Chine va vouloir s'en mêler, bon, même s'ils ont leurs problèmes de coronavirus, il faut savoir que là-bas, il y a en Chine, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a des villes qui sont complètement mises en quarantaine. Hein. C'est vrai que là, ça commence à devenir un peu inquiétant. Franchement, voilà, c'est affolant. Donc et après, ça risque d'engendrer une guerre mondiale, où là, il y aura beaucoup de morts. Là, il y aura des millions et des millions et des millions de morts. Là, ça se calculera en centaines de millions de morts. Mais quelque part, c'est le but recherché. Détruire l'humanité pour recommencer à zéro. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je
maintiens qu'à un moment ou à un autre, il y aura une guerre mondiale. Parce que c'est voulu. C'est voulu pour détruire la population civile. Pour recommencer avec, on va dire, un minimum de gens sur Terre. C'est bête, mais voilà, c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça, malheureusement. On n'est pas foutu de faire le nécessaire pour réguler, on va dire, avoir une régulation de naissance, etc., etc. La Chine, pendant un certain temps, ils étaient tellement nombreux que c'était un enfant par famille. De préférence, ils préféraient un garçon. Donc, résultat des courses, quand l'enfant naissait, que c'était une fille, elle était sacrifiée, quoi. Et oui, ils zigouillaient leurs enfants pour que ce soit dès que le premier soit un garçon. Ah oui, ils voulaient un garçon, quoi. Donc, bah, t'as une fille, bah, t'es morte, ma cocotte. Voilà, point barre. Eux, ils cherchaient pas midi et 14 heures, hein. C'est pour ça que quand vous voyez les Chinois, pourquoi ils ont ce truc-là, qui est voulu d'ailleurs, hein, comme je le dis, et qui est voulu par la hiérarchie mondiale, mais quand vous voyez ce qu'ils mangent, ils mangent tout et n'importe quoi, ils mangent... bon, j'ai vu un article où les plus fortunés chinois, leur dernière lobby, et là je suis désolé pour ceux qui ont le cœur sensible, mais c'est la vérité, malheureusement, mangent du fœtus humain. Une femme qui fait une fausse couche, l'hôpital qui récupère le fœtus est revendu à des milliardaires pour qu'ils puissent le manger. Oui, oui, c'est voilà, c'est atroce quoi. Ou alors quand ils font cuire pour prouver que le poisson est frais, ils prennent du bassin où il est et ils le grattent tout ça vivant et ils le baignent dans l'huile jusqu'à la tête, jusqu'aux ouïes, de façon à ce que quand le poisson est cuit et qu'ils le mettent dans l'assiette, vous avez encore les ouïes qui bougent. Voilà. Et ce qui prouve au client que le poisson est frais. Et vous imaginez la souffrance, le poisson est vivant, il est trempé dans l'huile, quoi. Alors, ils sont capables, c'est abominable. Donc voilà. Donc moi je dis que le coronavirus, on va encore en entendre parler, mais ça va être comme le sida, au bout d'un certain temps, bah, ça va passer un petit peu à la trappe. Mais il va pas y avoir des millions et des millions de morts avec ce virus. Je vous le garantis. C'est une grippe, hein, grippe associée à une pneumonie. La pneumonie est plus importante et plus grave que la grippe. Donc voilà, c'est un virus modifié. Et ça va faire encore, ça va faire des morts, oui, je ne vous le cache pas, mais voilà. Donc sur ce, bah, je vous retrouve ce soir pour ceux qui veulent venir avec un PC fixe ou portable. PC portable, je précise, mais pas de téléphone ni de tablette, parce que ça fonctionne toujours pas. Sur le site cabinetmedium.fr, à partir de 20h, on peut discuter de tout et de rien. L'inscription, le chat sont gratuits. Le chat public. Après, tout ce qui est voyance, pour vous, ça se passe en privé, sur un salon privé, après avoir pris un forfait. Je vous rappelle le titre des forfaits, 10 euros 10 minutes, 20 euros 20 minutes, 30 euros 30 minutes. Si vous reste des jetons, vous pouvez les garder à vie. Par exemple, vous prenez un forfait à 30 minutes, qui fait 30 jetons, vous en dépensez que 20, et ben les 10 jetons qui vous restent, eh ben vous pouvez revenir 6 mois plus tard, vous aurez toujours vos 10 jetons présents. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Donc comme je disais au début de ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Virginie, les amis, et puis à la popote de Francis, on essaie de me faire des petites recettes sympas. Dès qu'on a le temps, parce que c'est vrai qu'avec ma formation c'est pas évident, mais je vous rassure, on va y arriver. Sur ce, à ce soir peut-être. Et bonne semaine à tous, bon courage.